Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale que nous consacrons aux startups qui ont tout leur poids dans le GITEX Africa. De visu, nous remarquons et nous observons une présence massive des startups au salon. Au cours de ces 3 jours, elles ont eu l'opportunité de présenter leurs solutions innovantes, de participer à des bootcamps et des roadshows animés par des experts. Les startups participantes couvrent des secteurs variés. Parmi ces secteurs figurent également la Sportec, la MDJS, la Marocaine des Jeux et des Sports et Axelab, incubateur dédié à l'innovation et à l'entrepreneuriat, se sont alliés pour justement soutenir les startups Sportec. Focus sur ce partenariat très intéressant et sur l'accompagnement des startups Sportec avec Samad Lhemami, Program Manager à Axelab, et Amin Idrissi, cofondateur de GC Sport, une des startups bénéficiaires. Bonjour et bienvenue à vous deux. Bonjour. On va démarrer avec vous, Monsieur Samad. GITEX Africa 2025 marque une montée en puissance des startups, c'est pas moi qui va le dire. Quel est, selon vous, l'impact concret de cet événement sur l'écosystème tech africain et marocain de manière un peu générale? Merci pour l'invitation. Effectivement, Axelab, pendant ces 3 jours de GITEX, permet aux 8 startups, Sportec bien sûr, qu'on a accompagné, qu'on a accéléré pendant le programme d'accélération Stadium by MDGS, et dans lequel bien sûr figure la MDGS comme partenaire. Et du coup, ces 8 startups aujourd'hui, ils sont en train de présenter leurs solutions et interagir avec un grand public, un public vraiment massif. Et ce qui va leur permettre automatiquement une certaine visibilité et faire du business development pour le développement de leur activité par la suite. Et la vérité, la 3e édition du GITEX paraît vraiment beaucoup plus grande. Donc il y a plein de visiteurs, il y a plein de clients potentiels, de partenaires potentiels, de speakers, de VIP en général. Et c'est vraiment une bonne chose pour ces startups pour se développer. Et pourquoi, à votre avis, la Sportec plus particulièrement, elle mérite une place dans cet écosystème tech? C'est surtout avec les événements sportifs africains, régionaux, internationaux à venir. C'est vraiment intéressant pour ces startups Sportec de se lancer, de créer un marché de plus en plus grand. Et ce qui va leur permettre une visibilité accrue pendant ces événements à venir. Et par la suite, une internationalisation qui est beaucoup plus facile. Et donc voilà, après pour l'investissement, la partie investissement de la part des investisseurs, c'est un peu lent parce que la Sportec, ça reste un secteur qui n'est pas sûr, comme les autres secteurs, à savoir les tech, agri-tech, etc. Pas sûr financièrement parlant? Exact, parce que la Sportec, il y a le sport qui est en constant changement, en constante évolution. Et il y a la partie tech qui coûte très très cher en termes de recherche et développement. Voilà, c'est un peu sûr, mais ça va venir. Avec tout ce qu'on a, avec tout ce qu'on vit aujourd'hui au Maroc. Donc le timing va venir pour très bientôt pour que ces startups vraiment puissent se lancer comme il faut. Si le timing il va venir, c'est aussi grâce à certains partenariats, comme le vôtre d'ailleurs, le partenariat entre la MDJS et Axelab. Comment est né ce partenariat autour de la Sportec? Comment est né en fait, c'est le cofondateur qui va vous dire ça, qui est Othman Ibn Razala d'ailleurs. La MDGS c'est vraiment le partenaire soi-disant fidèle d'Axelab. C'est avec ce partenaire qu'on a pu développer le programme d'accélération Stadium by MDGS. Et nous sommes maintenant de la 2e cohorte. On a touché à sa fin. Et on a avec nous par exemple dans la première cohorte 5 startups Sportec, dans la 2e 10 startups Sportec. Donc ça montre que voilà, il y a un certain développement. Voilà, c'est notre partenaire aussi aujourd'hui au GITEX. Et du coup, on ne pourrait dire que c'est un partenaire fidèle. Et quelles sont les étapes clés de l'accompagnement que vous proposez, que ce soit peut-être en termes de mentorat, de levée de fonds, etc. Parlez-nous justement de ces étapes d'accompagnement. Bien sûr, donc normalement le programme d'accélération dure pendant 6 mois. Donc plein de workshops, plein de formations, plein de mentoring qui est vraiment hebdomadaire pendant tous les 6 mois. Gratuitement? Gratuitement bien sûr pour les startups.
Et il y a des side events qu'on essaie d'organiser, des story time, networking events, etc. Et vers la fin de cette période, il y a un comité d'investissement qui s'organise. Là, on mobilise notre portefeuille investisseurs formé de VC et Business Angel pour faire cette mise en relation entre ces investisseurs et les startups pour des levées de fonds. Il y a par exemple dans notre portefeuille OneNote qui a pu lever 2 millions de dirhams l'année dernière. Et quels critères sont utilisés pour sélectionner ces startups Sporttech que vous accompagnez? En fait, c'est 2-3 critères très clairs. D'avoir un POC qui est validé, de valider la partie tech et d'avoir vraiment un business model qui est un vrai business model d'une startup. Super. Et là, on va faire peut-être un retour d'expérience avec GC Sport, qui est l'une des startups bénéficiaires de ce programme. Pouvez-vous nous présenter brièvement GC Sport et la solution que vous proposez? Alors, bonjour déjà. Et GC Sport, en fait, a commencé en tant qu'agence d'événementiel sportif. Donc la Sporttech n'était pas réellement l'objectif à la création de GC Sport. Puis ensuite, il y a eu le Covid. Et à cause du Covid, bon, toutes les activités de GC Sport ont dû être arrêtées pour la gestion de la crise sanitaire. Et c'est là que nous est venue l'idée de créer une application pour que les gens puissent faire le sport à distance pour respecter justement les mesures sanitaires qui étaient imposées. Donc l'application s'appelle Gymflix. Elle a commencé en tant qu'application de salle de sport Gymflix, pour faire un petit coup d'œil à Netflix. Et parce que les gens allaient justement être inscrits à une salle de sport virtuelle, mais pas virtuelle à 100%, dans le sens où la nouveauté c'était qu'ils avaient accès à des coachs, de vrais coachs, en temps réel. C'est-à-dire que votre salle est virtuelle dans le sens où vous avez sur votre application un planning comme celui que vous avez dans une salle de sport. Mais à chaque fois que vous cliquez sur un cours, vous avez un véritable coach qui est là, qui est présent pour vous regarder, vous corriger, etc. Parce qu'il y avait un besoin dans ce sens. Sur toutes les vidéos qui circulaient sur le net, c'était des vidéos où on voyait préenregistrées, où vous suiviez un programme, mais il n'y avait pas réellement quelqu'un derrière pour vous corriger, pour vous aider, pour éviter les blessures, pour éviter les mauvaises exécutions, etc. Donc là, il y avait une interaction réelle, en temps réel, avec votre trainer, à chaque fois que vous vous connectiez sur l'application. Ensuite, on a créé le deuxième volet de cette application, qui est le challenge virtuel. Une fois qu'on a eu une communauté qui était intéressée par faire du sport sur une plateforme virtuelle, on s'est dit pourquoi pas les mettre ensemble à pratiquer des sports différents et les inciter à pratiquer des sports différents, mais sur cette base-là, enregistrer le nombre de calories que ces pratiquants vont dépenser. Et sur la base de cette calorie, on a mis un convertisseur automatique sur l'application pour convertir leurs calories en distance sur une carte virtuelle. Et notre premier challenge, ça a été Tanja Al Gouera. Donc c'était la première course virtuelle au Maroc, c'était Tanja Al Gouera. Et nous avons également bénéficié de l'accompagnement de la MDJS sur ce coup-là. Et on voulait absolument marquer le coup parce que c'était le 45e anniversaire à l'époque de la Marche Verte. Et on voulait vraiment que ce soit symbolique, que ce premier challenge virtuel soit un challenge patriote. Donc c'est de là qu'est né vraiment le côté Sporttech de GC Sport. Et donc on a bénéficié de plusieurs programmes d'accélération et d'accompagnement. On a pu lever au total 2,5 millions de dirhams grâce aux accélérateurs. Ensuite, après avoir atteint une certaine maturité sur le marché, avec Axelab, on a pu développer des partenariats très intéressants. Justement, qu'est-ce que ce programme d'accompagnement avec Axelab vous a concrètement apporté ? Comment ce programme d'accompagnement avec Axelab vous a concrètement accompagné ? Justement, j'y venais. Ce que j'allais dire, c'est que Axelab, sa valeur ajoutée dans ce programme d'accompagnement n'était pas à but financier, mais à but de partenariat. C'est-à-dire que Axelab, ayant justement un pool de Sporttech à disposition, ils avaient en fait une vision pas plus éclairée, mais une vision plus précise des Sporttech qui se développaient sur le marché et des Sporttech qui pouvaient éventuellement venir compléter notre offre. Donc créer éventuellement des partenariats, et là on est en train d'y arriver grâce à notamment à des Sporttech qui se sont lancés dans l'IA. Et ça c'était une partie dont l'application manque, notre application à nous manque aujourd'hui. Donc au lieu d'aller chercher un financement supplémentaire, on s'est dit pourquoi pas fusionner
nos aptitudes, nos connaissances et puis notre connaissance du marché d'un certain côté, et puis la technicité des ingénieurs et développeurs IA d'un autre. Et c'est là qu'Axelab a été d'une très grande aide. Et quels ont été les plus grands défis que vous avez rencontrés en tant que start-up Sportech? Alors le premier défi de la Sportech, c'est d'abord on était la première Sportech au Maroc. Donc le premier défi, c'était d'expliquer que ça pouvait. C'est la découverte. C'est-à-dire quand vous démarchez des clients, ils savent pas ce que c'est, ils ont envie de tester l'outil. Certaines C'est un réticences par petit rapport. peu. Bon, c'est une comparaison. Bon, je vais pas me comparer à Facebook, mais personnellement, ayant vécu les tout débuts de Facebook. Au début, les gens étaient réticents. Moi, le premier, c'est quoi ce truc? On va. Eh ben, c'est la même chose. Mais en pire, parce que Facebook était gratuit. Sauf que nous, on vient proposer une solution à un client et puis on lui demande de payer. Alors attends, vous voulez qu'on paye, mais bon, il faut déjà qu'on comprenne le concept, etc. Et sur ce point, ça a un petit peu tardé. Mais dès que les personnes ont commencé, je pense qu'aussi on a eu un levier qui était pas des moindres, parce que les gens n'avaient pas trop le choix. Tout le monde était à la maison. Les employés des entreprises travaillaient à distance, donc il y avait un coup à jouer, et ce coup s'est joué, et franchement ça a plutôt bien marché. Les entreprises ont été très vite séduites par le concept, dans le sens où leurs employés, bien que travaillant à distance, Oui. pouvaient bénéficier de séances de sport que l'entreprise pouvait payer pour ses employés, pour justement maintenir cet esprit de cohésion et de fidélité vis-à-vis de l'entreprise, mais aussi pour les maintenir en bonne santé, parce qu'un employé en bonne santé, c'est un employé, on n'a plus besoin de le prouver, un employé en bonne santé est un employé plus productif et qui s'absente moins. Donc oui, effectivement, ça a été un concept qui a pris un peu de temps, mais qui a fini par séduire. Comment le GITEX Africa vous a permis aussi de vous positionner ou de grandir? Avez-vous pu nouer des partenariats, peut-être même trouver des investisseurs? Alors, nous venons au GITEX depuis sa première édition à Marrakech, et ça a toujours été une expérience enrichissante, soit en networking clairement. Donc, on a déjà réussi à démarcher plusieurs clients qui étaient intéressés clients entreprises bien sûr, qui étaient intéressés par le concept. Et puis, ça nous permet aussi de nous ouvrir à d'autres horizons, parce que grâce à la technologie, maintenant, on arrive à développer aussi notre côté qu'on appelle physique. Le côté physique, c'est notre vitrine à nous. C'est un événement qui s'appelle le Green Challenge, qui était vraiment le tout premier événement sportif de GC Sport. C'est la première course d'obstacles 100% marocaine, et c'est la première course d'obstacles en Afrique. Donc c'est un événement majeur qui rassemble aussi bien les particuliers que les entreprises. Donc les entreprises vont aller envoyer leurs collaborateurs pour faire une sorte de team building à travers la course. Nous avons des exposants au sein du village du Green Challenge, où les partenaires vont venir exposer leurs produits, etc. Et donc ça nous a permis d'offrir un produit mixte, hybride, qu'on appelle un produit phygital, c'est-à-dire moitié physique, moitié digital. Et ça séduit. Et donc à chaque fois qu'on est au GITEX, enfin au GITEX, ça dépend comment vous voulez le prononcer, on arrive à rencontrer des partenaires et à nouer de nouveaux partenariats justement, et de faire de nouvelles rencontres qui sont toutes aussi enrichissantes les unes que les autres, parce que certaines aboutissent, d'autres non. Mais c'est toujours une question de temps au final. Il faut se donner le temps, et puis il faut y croire. Et le GITEX, c'est juste merveilleux ce qu'on peut faire comme rencontre, surtout que l'état d'esprit est vraiment dans cette démarche. Faire du networking, rencontrer des nouveaux prospects, découvrir de nouvelles choses, donc c'est un terrain fertile. Peut-être pour conclure cet échange, un conseil pour les jeunes entrepreneurs ou porteurs de projets dans la Sportech. Monsieur Absamad, à vous. Un conseil, je pense automatiquement au fait que chacune des startups, en fait, dès le début, doit penser à internationaliser son activité. C'est-à-dire que, oui, certes, le Maroc est grand et tout, mais en termes peut-être de taille de marché et de profondeur, ça reste limité. Et si on pense vraiment à internationaliser l'activité dès le début, ça serait vraiment quelque chose de bien. Et aussi, peut-être un deuxième conseil, c'est vraiment d'aller au marché au plus vite possible avec les moyens de bord qu'on a,
N'attendez pas vraiment beaucoup de temps à ce que tout est prêt, est en place pour se lancer. Et vous, Monsieur Amine, peut-être un conseil, un dernier mot? Moi, le premier conseil que je vais donner aux jeunes start-upers, c'est le mieux est l'ennemi du bien. Il faut se lancer. Faisons quelque chose de bien avant de penser à faire quelque chose de mieux. Il faut y aller, il ne faut pas hésiter à y aller en tâtonnant, prendre conseil, avancer petit à petit et puis essayer vraiment de networker et de ne pas baisser les bras. Parce que c'est pas du tout un milieu qui est facile. Il y a énormément de concurrence, aussi bien au Maroc qu'à l'étranger. Et puis je rejoins Abdessamad dans ce qu'il vient de dire, dans le sens où il faut vraiment chercher des concepts où on peut s'internationaliser, parce qu'il faut vraiment, la Sportec, c'est ça l'idée, c'est vraiment de pouvoir aller au-delà des frontières nationales pour pouvoir vraiment réellement percer et prospérer. Merci pour ces conseils, merci pour votre présence aujourd'hui. Nous espérons certainement que la Sportec puisse trouver justement sa place dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde des startups, dans le monde du business, surtout que le Maroc donc, il s'apprête justement à organiser de grands événements sportifs, donc notamment le Mondial, la Cannes. Mesdames, Messieurs, restez avec nous, nous enchaînons avec d'autres entretiens avec d'autres start-upers. Merci.